L'image a pris une place prépondérante dans nos vies. Les entreprises savent-elles pour autant communiquer à l'heure des médias sociaux visuels? C'est la question que je vais poser tout de suite à mon invitée, Valérie Marc. Bonjour. Bonjour. Valérie Marc, vous êtes fondatrice et dirigeante de l'entreprise POACA. Vous êtes également auteur de cet ouvrage « Se faire connaître grâce aux médias sociaux visuels ». C'est paru chez Duno. Alors je le disais, une image prépondérante dans nos vies aujourd'hui. Les entreprises sont-elles prêtes? Alors oui, les entreprises sont de plus en plus prêtes, notamment parce qu'on a l'émergence en fait, de médias sociaux qui sont purement visuels, tels qu'Instagram, Pinterest, YouTube et Snapchat, donc les 4 médias sociaux dont je parle dans le livre. L'enjeu reste pour elles d'en faire bon usage, parce que ça peut être consommateur de temps et il faut que ça rende service à l'entreprise. On ne communique pas pareil sur Snapchat, sur Instagram, mais finalement, quels que soient les réseaux, est-ce qu'il y a une manière identique, un point commun sur une bonne façon de communiquer? Alors, le point commun, c'est justement le fait qu'ils ne se ressemblent pas, en fait, qu'ils aient leurs propres règles. Et donc, la question à se poser, c'est est-ce que ma cible y est? Est-ce que mes clients sont présents sur ces médias sociaux, d'une part? Et quel est l'objectif que je vais me fixer? Donc, je vous donne un exemple. Si mon objectif, c'est de faire des ventes, Instagram sera beaucoup moins efficace qu'un Pinterest, par exemple. Si mon objectif c'est de me faire connaître, à contrario, Instagram sera complètement pertinent ou développer sa notoriété. Donc il faut vraiment bien étudier au préalable en fait l'objectif que l'on peut atteindre et ensuite prendre connaissance des règles. Aujourd'hui, les entreprises ne jurent que par Instagram, tout ou presque on va dire. Est-ce qu'il y a 3 choses à ne pas faire? S'il fallait choisir 3 choses à ne pas faire, c'est quoi? Alors le premier point, c'est qu'Instagram, ce n'est pas pour tout le monde. Donc ça, c'est vraiment un point essentiel. C'est-à-dire que si moi, en tant qu'entreprise, je n'arrive pas à produire des photos qui soient Instagrammables, ce n'est pas la peine d'y aller. Si je vends des produits pour personnes handicapées, par exemple, ce sera extrêmement compliqué pour moi en fait, de trouver une ligne éditoriale adaptée à Instagram. Donc je ne vais pas y aller. Donc Instagram n'est pas pour tout le monde, ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est ne pas être sociable. Instagram, c'est aussi un média social, donc il faut interagir avec les autres membres d'Instagram, notamment pour recruter des abonnés, d'accord, et pour les conserver. Et troisième point, c'est de travailler que l'image et pas la description associée aux images, et donc notamment de négliger les hashtags ou les mentions, donc de ne pas mentionner d'autres comptes en fait lorsque l'on crée sa description. Parce que l'idée, c'est qu'on va avoir des communautés qui vont s'abonner à tel ou tel hashtag et qui du coup, même sans vous suivre vous, si on tape hashtag média par exemple, on peut potentiellement tomber sur notre interview. Exactement. Donc alors ce ne serait pas nécessairement le hashtag qu'on choisirait, mais non, c'est exactement cette image. Mais j'ai pas encore lu tout l'ouvrage, hein, pardonnez-moi. Un petit mot sur Pinterest, parce qu'on en parle moins et pourtant ça a l'air quand même d'être un outil assez efficace. Alors Pinterest, ce que j'aime bien avec Pinterest, c'est que c'est un peu un outil tout-terrain. Donc quel que soit l'entrepreneur, il peut trouver un intérêt à utiliser Pinterest. Ça peut être simplement documenter sa veille, en fait, qui peut être un outil intéressant pour faire ça. Trouver de l'inspiration pour certains métiers, les architectes, les photographes vont forcément utiliser, les gens qui sont dans la mode vont forcément utiliser Pinterest également. Et puis après, de manière globale, maintenant, on trouve effectivement des photos et des sujets traités sur tous les sujets en fait sur Pinterest. Donc c'est extrêmement vaste. C'est une banque d'images extraordinaire en fait. Alors comme c'est vous la reine des hashtags, s'il fallait choisir 3 hashtags pour communiquer autour de cette interview, ça donnerait quoi? Vous pouvez les regarder les yeux dans les yeux. Hashtag les affres de la page blanche, hashtag médias sociaux visuels, hashtag Duno. Ouais, celui-là, je l'aurais eu. Merci à vous Valérie March. Merci. Et merci à vous. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Merci à tous. Merci.